Bonjour les gens, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, mais avant ça, je voulais vous souhaiter une bonne année 2024, car cette vidéo, c'est la première vidéo de l'année 2024, en tout cas sur ma chaîne. Du coup, je voulais souhaiter une bonne année 2024, que cette année 2024 soit une année pleine d'évolution, d'apprentissage, et bien sûr, de bonheur. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais parler d'un jeu. D'un jeu que j'ai découvert récemment. Et ce jeu-là, il est reconnu pour être une pépite du jeu vidéo. Alors, moi, n'ayant jamais joué à ce jeu jusqu'à présent, j'avais une petite curiosité par rapport à ce jeu, mais voilà, j'avais jamais eu la curiosité jusqu'à maintenant. Du coup, je me suis dit que j'allais faire ce jeu parce que voilà, j'avais entendu des bons avis là-dessus, que c'était un bon jeu, que c'était une pépite et dans sa thématique, il abordait plutôt bien la chose. Du coup, j'y ai joué et effectivement, je confirme que le jeu, maintenant je sais pourquoi il a des bonnes critiques. Bon, je dis ça, mais du coup, c'est quel jeu dont je vais parler? Eh bien, ce jeu, c'est Hellblade Senua's Sacrifice. Ou Hellblade Senua's Sacrifice si on est français, mais bon, peu importe. Ce jeu est sorti en 2018, donc la même année que Red Dead Redemption 2, si je ne me trompe pas. Et c'est fou de se dire que ce jeu est sorti il y a presque... Il y a 6 ans, je crois, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Ouais, il y a 6 ans. En tout cas, cette année, ça va faire 6 ans. Parce que jusqu'à présent, du coup, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Mais bref. Mais c'est quand même fou de se dire que ce jeu est sorti il y a 5 ans. La même année que Red Dead 2. C'est fou. Moi-même, j'ai du mal à y croire là, actuellement, mais c'est le cas. Bon, du coup, ce jeu, j'y ai joué, et puis franchement, franchement, ouais. Par quoi je vais commencer? La première chose qui saute aux yeux dans ce jeu, c'est vraiment que il n'y a pas de HUD, comme Dead Space en fait. Voilà. Donc c'est rare les jeux de nos jours qui n'ont pas de HUD, mais ce jeu en fait partie. Voilà. Il n'y a vraiment pas de HUD, il n'y a pas de barre de vie ni quoi que ce soit. Non, non, c'est vraiment... comment je pourrais dire ça? C'est vraiment, on est plongé dedans, on est plongé dans l'immersion. Donc de quoi parle ce jeu? Hellblade, ça parle on contrôle Senua, une jeune femme qui est atteinte de schizophrénie, si je puis dire. Je dis ça parce qu'en fait, elle entend des voix dans sa tête qui commentent en gros ce qu'elle fait dans le jeu. Donc là, on a des voix qui vont plus décourager Senua. Et il y a des voix de l'autre côté qui vont encourager Senua. Donc c'est vraiment... il y a vraiment cette folie en elle qui vraiment, est vraiment poussée dans le jeu. Et le but du jeu, c'est vraiment d'avancer dans cette folie. Senua est à la recherche de son amoureux qui s'appelle Dillion. Donc voilà en gros l'histoire, ce qui se passe dans le jeu quoi finalement. Donc ouais, je trouve que ce jeu en soi c'est vraiment une expérience. C'est la première chose que je peux dire. Ce jeu il a pas grand chose. Mais il y a des petits éléments comme ça qui le rendent unique en son genre. Par exemple, le fait que il y a des moments comme ça où la caméra va tourner autour de Senua et en fait c'est comme si en fait on était dans le corps de quelqu'un d'autre qui regarde lui-même Senua en fait, qui lui parle, qui lui dit ouais t'es une merde
et tout, t'y arriveras rien, c'est ta faute si, c'est ta faute si on en est là, c'est ta faute si tu mènes, tu sèmes la folie autour de toi, tu sèmes la mort autour de toi. Donc c'est vraiment ça en fait qui se passe dans ce jeu. Donc ça c'est un point, ça c'est un élément vraiment récurrent dans ce jeu, et unique dans ce jeu d'ailleurs. Ce jeu ça se finit en 8 heures, donc pour 8 heures de jeu en vrai, je trouve qu'en vrai ça va. Bon déjà, ils le disent au début, mais les développeurs conseillent de jouer à ce jeu avec un casque. Et je comprends pourquoi. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on va entendre des voix qui vont commenter ce que fait Senua. Et ces voix, on va les entendre un petit peu des deux côtés du casque. Ça veut dire qu'on va entendre des voix de ce côté-là, et on va entendre des voix de ce côté-là aussi. Donc c'est vraiment comme si en fait nous-mêmes on entendait des voix en fait dans nos têtes. Et c'est vraiment bien fait. Les musiques sont... Alors, les musiques, il y en a quelques-unes qui sont vraiment... je vais pas dire qu'ils sont écoutables, mais qui sont vraiment très bonnes. Notamment à certains passages du jeu, on a des musiques que je pourrais considérer assez harmonieuses, où on entend des femmes chanter et tout. Donc c'est vraiment... c'est vraiment de très bonne musique à ce niveau-là. Sachant que le jeu se passe dans les pays nordiques, à ce que j'ai compris. Et du coup, on a des musiques où on entend des tambours, on entend des hommes chanter, tout ça. Enfin, pas vraiment chanter, mais plus oh, et des femmes faire oh. Voilà, un petit peu ce genre de truc. Mais du coup, oui, je trouve que on est vraiment dans l'ambiance des pays du Nord, même si j'y connais pas grand-chose. Mais je trouve que voilà, les musiques, en tout cas, rendent plutôt bien l'expérience. Il y a aussi les combats. Donc là, pareil, là je trouve que s'il y a un défaut que je pourrais nommer dans ce jeu, tout simplement que les combats sont assez répétitifs. Il n'y a pas d'amélioration à débloquer. Ce qui fait que les combats du premier combat au dernier combat, les combats sont vraiment répétitifs. Voilà, c'est juste, on est avec notre épée, on combat les ennemis qui seraient sur notre chemin, on peut parer, on peut esquiver, on peut attaquer, logique, hein. Mais c'est tout. Voilà. Et alors on l'a pas tout de suite, mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu, on aura quelque chose qui va nous permettre de ralentir le temps. Et ça va nous permettre par exemple de ralentir les ennemis et de pouvoir avoir un avantage sur eux. Et ça c'est très pratique, surtout quand il y a plein d'ennemis. Et là je vais revenir dessus quand il y a plein d'ennemis, parce que ça aussi encore c'est un gros défaut que j'ai plutôt pas trop apprécié en fait. C'est bon. Donc ouais, les combats sont à mon sens très répétitifs. Il n'y a pas d'innovation à ce niveau-là. Mais bon, j'ai envie de dire que, à mon avis, c'était pas vraiment le but des développeurs, hein. Vraiment, là, les développeurs se sont vraiment plus concentrés vraiment sur l'histoire et vraiment sur ce côté expérimentation de ce que pourrait vivre une personne quand elle est à l'atteinte de folie comme ça. Donc, je pense que c'était vraiment ça le cœur vraiment du jeu. Voilà, ils ont vraiment délaissé le côté combat pour faire des combats vraiment simplistes. Et voilà. Pour revenir au niveau des combats, j'avais dit précédemment que les combats étaient répétitifs, mais surtout que parfois il y aura trop d'ennemis dans les combats. Voilà, il y a les ennemis il va y avoir deux ennemis devant vous, il va y avoir un ennemi derrière vous. Ça va être le bordel. Et des fois, j'ai vraiment ressenti que c'était parfois ingérable, vraiment. Heureusement que le jeu est pas trop dur, parce que sinon... Un élément aussi, un élément qui est propre au jeu d'ailleurs, c'est que en fait, bon, et je vais expliquer ça d'une manière un petit peu ce que vous compreniez. À un moment dans le jeu, et je vais spoiler un petit peu, juste un élément du gameplay, enfin ce qui se passe, pas l'histoire, mais juste un élément du gameplay qui est vraiment plutôt bien amené. C'est-à-dire que dans le jeu, en fait, à un moment, on va vous dire, il y a de la pourriture noire qui pousse dans votre bras,
Et si cette pourriture noire atteint votre visage, c'est le game over. Et en effet, on peut le voir, c'est-à-dire que Senua a, sur ce bras-là, ici, là, elle a de la pourriture ici. Au fur et à mesure que vous mourrez dans les combats, si la pourriture noire atteint le visage, c'est le game over. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah pas grand chose, à part juste que le jeu est, pour un jeu 2018, il est vraiment très 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 beau. Il y a encore un tout petit truc que je voudrais énumérer. Dans le jeu, il n'y a pas la possibilité, possibilité de sélectionner un chapitre. Ce qui veut dire que quand on finit le jeu, on doit recommencer la partie depuis le début en fait. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas un sélecteur de chapitre comme je sais pas moi, comme dans Outlast 2 par exemple, ou dans n'importe quel jeu, en fait. Encore une petite chose. Alors ça c'est un truc qui moi personnellement me saoule un peu. Je sais pas, par exemple, si dans votre game vous êtes bloqué ou quoi que ce soit, il n'y a pas la possibilité de charger une sauvegarde. Voilà, il n'y a pas cette possibilité là. Du coup vous êtes obligé de retourner au menu principal pour ensuite continuer votre game. Voilà, donc ça c'est un truc que j'apprécie un peu moins. C'est en gros, je sais pas moi, rendre un truc plus chiant alors que ça pourrait être plus simple. Hein. Sinon je crois que c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ce jeu. À ceux qui ne l'ont pas fait, faites-le. Pour moi c'est plus une expérience à vivre qu'autre chose. Il n'y a pas autre chose. Voilà, c'est juste ça. Un jeu, une expérience à vivre. 8 heures. Hop. Vous en avez terminé. Il n'y a pas de mode multi ou quoi, non, c'est juste un mode histoire, et c'est tout. Il y a aussi un documentaire sur le jeu, mais je ne l'ai pas regardé. Du coup, bah, ce sera tout pour cette vidéo. Donc, normalement, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur... la prochaine fois, j'aimerais parler de Dead Space Remake parce que j'ai des choses à dire sur ce jeu. Et bien sûr, je referai d'autres vidéos. Du coup, bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir les gens.